La team des immopreneurs, aujourd'hui, on est sur le terrain. On est venu voir le bien d'un membre de la team des immopreneurs. Elle va nous montrer tout ça. Elle s'appelle Johanna. Elle a acheté un bien. Elle nous dira ce que c'est en plein centre-ville. C'est juste magnifique. Elle va nous donner les chiffres. Reste bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux tout savoir. Futurs immopreneurs, on se retrouve encore une fois aujourd'hui sur le chantier, sur le terrain. On est chez Johanna. Johanna qui nous accueille chez elle dans un bien qu'elle a acheté. Peut-être tu as aperçu l'extérieur tout à l'heure. Donc on est là, elle va nous parler de ce qu'elle a acheté et je pense que ça peut vraiment te booster, t'inspirer pour que tu fasses peut-être quelque chose de similaire. Donc avant de commencer la vidéo, commence à mettre des likes pour Johanna s'il te plaît parce qu'elle va te partager vraiment de la valeur, son expérience, son aventure immobilière. On va déjà commencer par les présentations. Je me présente rapidement et ensuite Johanna va se présenter et puis tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Donc si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire toi aussi sur cette chaîne-là au travers les contenus que je partage et également au travers mes formations et accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner déjà à la chaîne et à activer ta cloche de notification. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, regarde dans la barre de description. Un cadeau t'attend, je t'invite à aller télécharger. Alors Johanna, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement et comme ça ensuite on entame le sujet? Ok, c'est parti. Alors je suis Johanna. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans l'IT, dans une banque de financement. À part ça, je suis une maman solo qui, grâce aux formations de Célie, à l'accompagnement de Célie, a pu investir. On en parlera un peu plus après. Parfait, merci à toi. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as commencé à investir dans l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Ok, le pourquoi est très fort. Comme j'ai dit, je suis une maman solo. J'ai pas un ni deux, mais 3 enfants qui grandissent. Les charges grandissent avec eux. Du coup, il faut réfléchir à leur avenir, il faut réfléchir à quelque chose de solide. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers l'immobilier, qui est quand même un super filon où on investit, on ne paye pas et on récolte de l'argent. Donc c'est comme ça que je me suis tournée vers l'immobilier parce que mon pourquoi c'est vraiment mes enfants, l'avenir de mes enfants, leur laisser quelque chose et voilà. Et c'est vrai que tu m'avais dit quelque chose tout à l'heure par rapport à tes enfants. Vas-y, dis-leur. Oui, c'est ça. Vraiment, je disais à Céline tout à l'heure que quand j'ai emmené les enfants ici pour qu'ils voient ce que j'ai pu acheter. J'ai 2 filles et un garçon. Ma fille aînée me regardait, elle me disait waouh, maman, t'as pu acheter ça, t'as pu réaliser, je suis fière de toi. En fait, maman, t'es courageuse. Hein. Wow. Est-ce que si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je dis très souvent que ok, on est dans l'immobilier, c'est vrai pour gagner de l'argent, mais la vision, le truc derrière là, l'objectif derrière, c'est d'impacter nos enfants qui eux-mêmes vont impacter leurs enfants et c'est comme ça qu'on va changer les choses quoi. Donc quand la fille de Johanna lui dit maman je suis fière de toi, ouais tu es courageuse, vous n'imaginez même pas, c'est-à-dire ce que ça a gravé en elle direct en fait. Et franchement pour moi, juste t'entendre dire ça, tu vois, pour moi c'est bon quoi. Je sais que je suis au bon endroit et que je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà, impacter nos enfants positivement, leur montrer que autre chose est possible. Et ben l'immobilier nous permet aussi ça en fait. Donc en tout cas, moi je suis très contente. Alors du coup, ma prochaine question c'est de savoir, là on est chez toi, donc on est où? Tu as acheté quoi s'il te plaît? Ok, c'est simple, on est dans mon immeuble de rapport qui est à Silo, qui est situé en Bourgogne, dans un endroit vraiment top, bien localisé. Donc oui, je dis Silo, principalement pour les étudiants. C'est un immeuble de rapport. Parfait. Waouh. Bravo. Merci à toi, Céline. Mais tu as beaucoup bossé pour ça, donc franchement, tout le mérite te revient parce que tu as donné ce qu'il fallait. De toute façon, vous allez le découvrir dans la suite de la vidéo. Donc, ok, tu as acheté un immeuble de rapport en plein centre-ville, vraiment une bonne ville pour le coup. Et donc, tu as 6 lots aujourd'hui. Les 6 lots sont loués ou pas? Alors, quand j'ai acheté, j'en avais 2 de loués. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul de loué. C'est vraiment le dernier qui est en bas, qui est comme un stockage. Donc, je loue à l'entreprise d'à côté qui stocke. Donc, pour l'instant, j'ai qu'un seul lot de. Ok. Et les 5 autres lots sont prêts à louer ou bien il y a des travaux? Justement, il y a des travaux. Je pense qu'on peut le voir.
il y a des travaux, on est en train de tout refaire et puis on refera la vidéo quand ce sera fini. Quand ça, ouais, je reviendrai, tout à fait, pour voir l'avant et puis aussi et l'après, du coup, une fois que les travaux seront finis. Ok, donc est-ce que tu peux maintenant nous parler des chiffres de ton immeuble, de rapport de Silo, s'il te plaît? Savoir combien tu as acheté, les frais, les travaux, du coup. Ok, alors le bien, je l'ai acheté à 113 000 euros. Au niveau des travaux, on en a pour 93 000 euros de travaux purs, avec d'autres frais autour. Au niveau des frais de notaire, on est autour de 8 000. Enfin, j'ai une enveloppe en tout de 220 000. 220 000 euros pour tout le projet, c'est 220 000 euros. Ok, 220 000 euros. Est-ce que déjà sur le prix d'achat, tu as pu négocier ou pas? J'ai négocié. Non, franchement, pour avoir les astuces pour faire l'accompagnement, la formation, mais j'ai pu appliquer les petites choses qu'on a vues ensemble. Au niveau du prêt d'achat, est-ce que je reviens un petit peu sur la... Vas-y, dis-nous. C'est très intéressant. C'est ça. Donc déjà, pour acheter ce bien, j'avais vu l'annonce sur un site d'annonce. Pour contacter le propriétaire, j'avoue que c'était pas évident. Mais le jour du rendez-vous, le propriétaire avait accumulé tous les rendez-vous en après-midi parce qu'il est assez occupé, il ne vit pas dans cette ville. Donc le jour du rendez-vous, je suis arrivée très en avance. Ça, vraiment, j'ai repéré le coin. Comme je disais à Célie, j'avais rendez-vous à 17h, je suis arrivée ici à 14h. Ça, c'est un très bon conseil. Alors, je te coupe deux secondes. Ça, c'est un très bon conseil. Quand vous avez des visites à faire, franchement, venez. Surtout quand vous n'habitez pas dans la ville, vous ne connaissez pas réellement la ville. N'hésitez pas à venir en amont pour justement repérer les lieux, vous rendre compte que le bien se situe dans un bon environnement. Exactement. Et tout ça. Commencer à réfléchir à la stratégie, au type de locataires qui peuvent être. Donc, ça, venir plutôt vous permet de faire ça. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Donc je suis venue en avance. Bon, c'est vrai que c'est pas nécessaire forcément de venir 3 heures avant comme moi, hein, mais je suis venue suffisamment en avance parce que j'avais besoin de me faire une idée propre, de venir. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'université, j'ai chronométré, était à 10 minutes à pied d'ici, que la gare est à 15 minutes à pied. J'ai pu voir tout ce qu'il y a autour et vraiment, comme Céline dit, réfléchir à ma stratégie. Et donc le jour de la visite, j'avais discuté avec le propriétaire qui avait du mal à joindre des professionnels du bâtiment. J'avais dit, moi je viendrai avec un maître d'œuvre. Il ne me croyait pas trop. Donc le jour de la visite, il y avait plusieurs personnes, des couples, vraiment des personnes ensemble qui sont venues pour faire la visite et faire des offres. Et moi j'arrive toute seule, je commençais à douter un peu, mais je me suis dit non, c'est pour moi, je vais y arriver. Et surtout quand j'ai vu l'immeuble, j'ai dit c'est pour moi. Elle a proclamé. Exactement, j'ai proclamé que ça là, c'est chez moi. Donc, au moment de la visite se passe bien avec le maître d'œuvre qui est venu. Donc, le propriétaire, déjà, j'ai marqué un petit point auprès du propriétaire parce qu'il a vu que j'avais une démarche sérieuse, que je venais vraiment en ayant réfléchi, en ayant vraiment quelque part de façon solide, quoi. Donc, on a fait la visite et tout, et j'étais la dernière au niveau des visites. Et après la visite, le propriétaire commence à échanger, il me demande qu'est-ce que j'en pense, et je lui dis le feedback du maître d'œuvre, qu'il y a des travaux, qu'il y a des choses. Et puis, il me regarde, il me dit, vous avez quelques minutes, on peut aller prendre un café juste à côté. Sachant qu'il y a un café juste à côté, je regarde l'heure, je me dis, j'ai un train à prendre. Je vais rater mon train, mais je lui dis non, il n'y a pas de souci. le train peut partir. Le train peut partir. Là, il faut conclure l'affaire. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci, on va se mettre au niveau du café. Et puis il m'explique, il me dit à quel prix il a acheté l'immeuble. Lui-même, il avait acheté à 155 000 à peu près. Il le mettait en vente à 130 000. Et en fait, est-ce que je ne sais pas si vous percevez la chose, hein. C'est pour ça que je te mets je suis désolée, mais c'est important pour vous expliquer. Elle avait un train à prendre, elle a laissé partir le train pour justement rentrer dans la tête du vendeur. Exactement. Et c'est seulement à ce moment-là que lui, une fois qu'ils sont plutôt à l'aise, les barrières sont cassées là, il commence à se livrer. Et il dit à son acheteuse potentielle le prix auquel lui-même il a acheté son bien. Il dit le prix auquel il a acheté. Il me dit combien il lui reste à rembourser à la banque. Il me dit vraiment l'état de ses finances, vraiment de façon claire. Il me dit c'est pas pourquoi il a un bon feeling et tout. Je dis vraiment, c'est peut-être qu'on doit faire l'affaire. Donc il me dit clairement son prix, son dernier prix. Et puis il me dit voici le montant que je suis prêt, en dessous duquel je ne peux pas passer clairement. Et voici et le petit plus. Et c'est comme ça que je lui dis écoutez, vous m'avez dit 110 000, 113 000, est-ce que ça va? Il me regarde et il me dit allez, deal. Et c'est comme ça que le deal s'est fait. Vraiment, il m'a dit quelques temps après, je vais aller voir avec mon épouse pour vous confirmer ça. Mais il a tenu parole et c'est comme ça que le deal s'est fait là, autour d'un café. Autour d'un café. Enfin, c'est pour ça, hein, c'est tellement
ton expérience, c'est important de raconter en fait. Parce que ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle créer un lien avec un vendeur en face, en fait. Faire en sorte qu'il te voit comme la meilleure opportunité, la meilleure acheteuse finalement de son bien, en fait. Au point où il s'est confié à toi, il s'est dit, il y a un feeling parce que tu l'as écouté. Et surtout aussi, il en est arrivé là parce qu'il a vu ta démarche. Il est venu, pas seul, avec déjà un maître d'œuvre qui était là. Tout de suite, on parle des travaux, on parle des chiffres et tout ça. C'est concret, c'est efficace en fait. Et donc forcément, en face, la personne te perçoit autrement et c'est comme ça que tu arrives à avoir ce genre de belles conclusions. Est-ce que tu étais la seule, enfin, est-ce que tu as eu des offres, enfin, il a eu des offres Justement, il a eu une autre offre, c'est ça. Donc il m'a donné son oui verbal, entre guillemets, un samedi. Je lui ai envoyé l'offre d'achat, il n'a pas signé tout de suite, on avait rendez-vous le samedi d'après justement avec un autre maître d'œuvre pour regarder et voir les derniers détails. Et puis au moment de me rendre mon offre d'achat signée, il me dit, vous savez, j'ai reçu une autre offre juste après vous. Et puis il me montre, c'est même pas qu'il m'a dit, hein. Il me montre l'offre d'achat des clients avant qui lui avait proposé 120 000. Donc 7 000 € de plus que moi. Et puis il me dit non, je tiens ma parole, j'ai décliné cette offre pour faire l'affaire avec vous parce que je sens que vous allez... C'est vous. C'est ça en fait. Parce que tu as su lui démontrer que tu étais la meilleure option. C'est ça. Même pendant les visites, quand je regardais, je disais, ça je vois comme ça. Enfin, j'avais une vision claire, je voyais, je me projetais dans son bien, bien plus que lui-même en fait. C'est ça en fait. Là, on vous donne beaucoup de tips là, hein. Mais ce sont des choses que tu vas certainement mieux développer en apprenant toi-même et en faisant, en passant sur le terrain. Mais gardez bien toutes ces informations-là en tête. Ok, donc toi, finalement, grâce à ça, tu arrives à passer. L'annonce c'était à combien? L'annonce était à 130 000 €. Ok, c'était à 130 000 € et donc tu arrives à lui acheter ça à 113 000 €, sachant qu'il avait reçu une meilleure offre que toi. Donc ça, c'est juste génial. Du coup, une fois qu'on a parlé de cet aspect-là qui est important, vous avez eu des tips encore. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'exploitation que tu comptes faire de cet immeuble-là? Il y a quand même plusieurs lots, donc quel est le projet dessus? Je vais faire principalement de la location meublée. Et puis pour le lot d'en bas, vous allez voir le plus grand, je me tâte un peu, voir si je peux faire de la courte durée dessus. Je pense que ça va booster mes chiffres. Ah, ça c'est sûr, hein. Oui, en plus, bon, vu là où c'est situé, en effet, oui, la courte durée peut complètement fonctionner, quoi. Donc, oui, à réfléchir en effet. Ok, donc en tout cas pour l'instant, c'est mettre tout en full location meublée, classique. Et pourquoi le choix de... C'était ma stratégie fiscale, et encore une fois, merci à la formation de Céline, parce que j'ai pu justement regarder en fonction de ma propre situation, mon imposition, et voir ce qui me convenait le mieux. Du coup, la location meublée avec tous les travaux que j'ai à faire, je sais que je paierai 0 impôt pendant un certain nombre d'années sur mes revenus locatifs. C'est ça aussi, hein. Comme je vous dis souvent, en fait, la rentabilité ou le cash flow dépend aussi de la fiscalité que vous utilisez et également, bien entendu, de votre propre profil. Donc, Johanna connaît son profil, elle sait que sur le loyer qu'elle gagne ici, elle peut être en location meublée en nom propre et que comme ça, comme elle fait beaucoup, puisque là, ils sont en cours, elle fait beaucoup de travaux, elle sait de base, déjà, avant même de commencer à exploiter le bien, qu'elle va rester pendant des années sans payer d'impôts. Et donc, tout ce qu'elle ne donne pas à l'État, c'est ton cash flow, c'est l'argent qui nous reste. Donc, toujours garder à l'esprit la stratégie en accord avec votre profil et aussi vos objectifs. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Merci à toi, Céline. Franchement, tout ça, ça vient avec grand plaisir. Donc, une fois qu'on a parlé de l'exploitation de ce bien-là, ne vous inquiétez pas, je sais que vous attendez le cash flow, n'est-ce pas? On va en venir, mais avant ça, il y a une partie très importante quand on achète un bien immobilier, c'est la partie financement. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as eu comme condition ici sur cet immeuble? Ok, alors sur cet immeuble, en gros, ce qui est sorti de ma poche déjà, c'est 700 € de frais de dossier. 700 € de frais de dossier. Ok, sur un projet, tu nous as dit tout à l'heure de 220 000. C'est ça. Ok, donc ça veut dire que tu as eu du 110%, clairement. On peut dire ça. Voilà. Déjà, félicitations. C'est top. Et donc, du coup, quelles sont les autres conditions que tu as eu? Du coup, j'ai eu un taux à 1,8. 1,8, ok, d'accord. J'ai eu 2 ans de différé. 2 ans, ok. Différé total ou partiel? Différé partiel, pendant lequel je paye les intérêts. D'accord.
qui me permettent de voir venir les choses, de terminer tranquillement mes travaux, d'avoir même un bon petit cash flow en attendant. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Ok, très bien. Et là, ici, la durée d'emprunt, c'est 25 ans plus 2 ans différés. Donc 25 ans, 2 ans de différé, un taux à 1,8 et tu as dit tout à l'heure du 100%, parce que tu as mis 700 € de frais. Franchement, c'est cadeau. C'est cadeau, quoi. Hein, c'est pour dire, allez, je fais un petit effort. Ça, ok, mais par contre, ouais, ce qui est important aussi pour que les gens ne s'emballent pas trop, à quelle période tu as eu ton crédit? Parce que, voilà. En septembre 2022, là, c'est bon. Vous avez entendu, voilà, septembre 2022, 1,8% sur 25 ans avec 2 ans de différé. Là, à ce moment précis de 2023 où on tourne cette vidéo, c'est pas la peine de... Faut oublier. Voilà. Mais aujourd'hui, les taux ont augmenté, mais ça n'empêche pas que tu puisses gagner de l'argent. En fait. Les choses se passent autrement. On est dans une nouvelle ère, donc il faut s'adapter, c'est tout. Mais en tout cas, Johanna, parce qu'elle est passée à l'action en 2022, n'est-ce pas? Donc elle a pu justement avoir ce taux qui est super, et également toutes les autres conditions que tu nous as dit. Donc ça te donne quoi à peu près comme mensualité de crédit hors période de différé? Du coup, tu paierais combien? Une fois que le différé sera terminé, je serai autour de 900 €. 900 € assurance comprise? Assurance comprise. Ok, 900 € assurance comprise. Donc ça, on l'a noté, 900 € pour le crédit. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu allais faire une exploitation en location meublée, donc pour tout tes lots. Tu serais à combien de loyer par mois? Je serais environ 2300 € de loyer. 2300 €. 2300 € de loyer, 900 € de crédit. Hein. C'est ça. Waouh. Donc, enfin, tu as fait plus que du x2 là. Exactement. Tu tends vers le x3. Parce que je vendais. Non mais franchement, j'ai une team de folie. Non mais bravo, bravo, bravo. 900 € de mensualité de crédit pour 2300 € de loyer. Et en tout cas, est-ce que tu peux préciser aux gens comment tu arrives aussi à ce montant de loyer pour qu'ils ne disent pas oui, mais on peut mettre les chiffres n'importe quoi. Voilà. Non. Pour faire le montant de loyer, vraiment, j'ai fait appel à comment on appelle ça? Un agent. Merci. Ouais. Un agent immobilier qui a fait l'estimation locative de chaque lot. Donc vraiment, c'est pas mes chiffres à moi, c'est vraiment. Et j'ai fait passer 2 experts qui m'ont donné des documents qu'il fallait remettre à la banque, qui justifient les montants de loyer. Voilà, donc comme ça vous savez que c'est complètement factuel, que ici elle va pouvoir gagner au bas mot 2300 € de loyer par mois pour 900 € de mensualité de crédit. Donc voilà, du coup on arrive au cash flow du coup. Déjà en période de différé, tu as combien de cash flow? Parce que là, c'est très intéressant. Le minimum 1500, entre 1500 et 1700 € de cash flow directement en période de différé. Et une fois le différé terminé, donc tu seras à... Je serai à minimum 900 €. 900 €. C'est le plus bas. Waouh. C'est incroyable quoi. C'est-à-dire déjà quand tu dis 1700 € c'est le salaire de quelqu'un, tu vois 900 € une fois que tu es en train de payer le crédit ici, c'est juste génial en fait. Tu es en train d'amortir ton bien, c'est-à-dire tu es en train, la force de l'immobilier, tu es en train d'amortir ton bien que tu as acheté avec un crédit grâce à l'argent de tes locataires et en même temps là, tu es en train de gagner 900 € en plus par mois. C'est-à-dire tu donnes 900 € à la banque et dans les 900 € que tu donnes déjà pour ton crédit, tu as déjà un capital hein, qui est dedans, qui te reviendra après. Mais en plus de ça, tu gagnes tous les mois 900 €. Et avant ça, comme tu as une période de différé, là tu as 1700, 1700. Enfin, franchement, bravo. J'espère que ce genre d'aventure, parce que c'est son aventure, c'est son expérience dans l'immobilier, j'espère que ça te motive, toi qui nous regardes. En tout cas, ces vidéos-là, ce genre de vidéos, témoignages sont là pour ça. Et bravo pour l'exploit que tu as fait, quoi. En location classique, on le rappelle, hein, sachant qu'ici, elle pourrait même décider de tout mettre en courte durée, et ça serait juste une explosion de rentabilité comme pas possible, quoi. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, bon c'est très bien, beaucoup d'argent à la clé là à gagner. Est-ce que ça a été facile hein? Parce que ça quand même, il faut aussi qu'on soit complètement honnête. Hein? Comme je dis souvent, l'immobilier, ça reste des montagnes russes. Il n'y a pas une route plate là et puis tu vas et puis straight quoi. Tu vas avoir des dos d'âne, des collines. Voilà. Donc toi, est-ce que tu peux nous dire en fait quelles sont les difficultés que tu as dû affronter dans ton parcours? Eh ben, il y en a eu plusieurs. Vas-y. C'est pas tout beau, tout rose, non, il y a eu des difficultés.
déjà pour le bien, avant de me positionner sur ce bien, j'en avais localisé un en particulier dans la même ville en plus, avec un montant beaucoup inférieur de 58 000 je crois, sur 3 lots à l'intérieur. J'ai fait une offre et l'agent immobilier m'a laissé un peu poireauter pendant des mois, pendant des semaines, parce qu'elle savait qu'elle pouvait avoir une meilleure offre. Donc à un moment elle m'appelle, j'attends, je croisais les doigts, je me souviens comment j'avais transmis à Céline, c'est une bonne affaire, c'est vraiment top. Et puis je reçois un coup de fil, je crois 2 semaines après, pour me dire que quelqu'un a acheté au prix. Donc ça c'est vraiment le goût amer, c'est vraiment l'investissement en temps, en déplacement, en après-midi posé. En imagination aussi, tu sais. Vraiment, tu te projettes. J'avais déjà réfléchi à faire le devis parce que les escaliers en colimaçon là ne me plaisaient pas. Vraiment, comme tu dis, je me suis projetée sur le bien. Avant de dire que bon, comme tu t'es projeté là, il faut te défaire du bien. Et ça, il faut enlever ton esprit dessus parce que finalement quelqu'un d'autre l'a acheté quoi. C'est ça. Ok, donc ça c'est, on va dire, une petite émotion. Une petite frustration si je peux dire, parce que c'est quand même sur un laps de temps pendant lequel tu ne cherches plus, tu te concentres, tu te focalises sur un bien. Donc c'est arrivé entre les visites aussi où tu vas quelques temps après ou quelques heures après on te dit que c'est déjà vendu. Ça c'est les petites frustrations de... Donc t'en as connu, du terrain. Mais ça ne t'a pas découragé, t'as continué pour tomber là-dessus. Donc ça c'est aussi important parce que des fois c'est une question de timing. C'est-à-dire tu es par exemple sur une déception. On les appelle les petites déceptions. En gros tu as eu un bien qui t'intéresse beaucoup, tu te projettes, après on te dit non c'est vendu. Donc tu es là en train de ruminer dans ton coin là. Si jamais tu oublies de passer à l'action, c'est-à-dire de laisser tomber cet état d'émotion et de continuer tes recherches, et ben si ça se trouve celui-là tu l'aurais pas acheté parce que en fait tu serais passé à côté aussi puisque tu étais resté dans ton énergie négative par rapport à un bien qui t'est filé sous le nez quoi. Donc n'oubliez pas en fait, comme je dis souvent, si tu l'as pas eu c'est que c'était pas pour toi, même si tu as mis tout ton cerveau dessus, détache-toi et continue parce que le bon bien t'attend. Mais il ne t'attendra pas indéfiniment, il t'attendra dans un laps de temps bien précis. Donc il va falloir passer toujours à l'action, continuer les actions pour justement arriver sur ton bijou, tout ce que ça en est. Quand tu l'as vu tout de suite, tu t'es dit celui-là, c'est pour moi. Voilà, alors tu avais eu des déceptions, donc n'oubliez pas de passer à l'action. Ok. C'est très vrai. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés? D'autres difficultés à la banque, par exemple, où ça a été un peu plus long que prévu, si je peux dire ça. Mais c'était vraiment une bataille. C'est-à-dire que, comme j'ai raconté à Céline tout à l'heure, au moment parce que j'ai rencontré plusieurs banques et j'ai essayé d'avoir vraiment des propositions diversifiées pour pouvoir aussi motiver mon projet. Donc au moment où j'ai rencontré la banque qui a fini par me financer, j'arrive à mon rendez-vous, j'avais rendez-vous avec ma conseillère et quelques temps avant j'avais eu la responsable d'agence qui croyait pas trop, qui me disait on va voir sur place. Et donc j'arrive avec mon rendez-vous avec la conseillère, j'avais posté la présentation que Célie a fait en formation, donc j'ai vraiment adapté. Ça je vous ai dit, j'ai eu beaucoup, j'en fais partie. beaucoup de retours sur ça là, c'est-à-dire tu finis ta présentation, la banque même dit non mais j'ai jamais vu ça. C'est ça. C'est comme ça. Exactement. Il faut apprendre à faire les choses. Exactement. Du coup, la présentation personnalisée. Donc, je commence à faire ma présentation à ma conseillère qui me connaît bien. Et puis, elle m'arrête, elle me dit attendez, madame, je vais appeler le responsable. Et donc, elle va, et puis elle vient, elle me dit mais c'est le responsable, le directeur régional de la banque qui est devant la banque. Sur le coup, ça me fait un petit coup, mais je me dis non, je sais je sais pourquoi je suis là. Donc, je fais la présentation au responsable qui reste bouche bée et qui, à la fin, il me dit. Sa collègue lui demande qu'est-ce que vous en pensez, il me dit s'il y avait quelque chose de mauvais, je vous ai dit moi je suis cash. Bref, l'entrevue a duré plus de temps que prévu. C'est vraiment grâce à cette présentation, ce rendez-vous là que j'ai pu avoir mon financement et je l'ai même pas eu tout de suite, c'est-à-dire que après le rendez-vous j'ai eu une proposition de prêt avec des conditions qui m'ont figé parce que le temps passait et les taux changeaient tout le temps. Donc là on est en juin. Une proposition qui a pu être figée dans le temps, pardon. Et après ça, il m'a fallu attendre des mois et des mois avant d'avoir mon offre de prêt. Mais c'est vraiment, c'était le bon timing. C'était vraiment, si j'étais venue quelques temps après, c'est ça, ce serait pas passé. Et c'est vraiment ce responsable qui a mis le cachet en disant je valide ce projet. Et ce qui est fou, ce que tu disais tout à l'heure,
En fait, le directeur régional, il a validé le projet, il a mis son accord. Et après ton projet, le monsieur, il était parti sur une autre fonction. Il a eu une promotion, il est parti en fait. C'est ça, donc sa dernière action avant de changer de poste. Tu serais passé 2 semaines après. Question de timing. Le timing, c'est tellement important. Donc c'est pour ça que souvent je dis, si tu as un projet immobilier, tu nous regardes là, passe à l'action. Tu finis cette vidéo, va chercher, je sais pas, va regarder sur Internet, pose un acte concret. Parce que le temps ne t'entend pas et parfois, en fait, soit tu agis sur le moment, soit ce qui t'attend, en fait, te passe sous le nez en fait. Et là, pour le coup, c'était vraiment ça. C'était vraiment le bon timing. Quelques temps après, ce ne serait pas été ça. C'était vraiment le timing. C'est ça. C'est top. Bravo pour ta détermination et tes actions finalement qui ont produit de ces genres de résultats-là. Donc du coup, finalement, tu nous dis que toi, tu as eu des difficultés pour trouver le bien, mais également des difficultés finalement pour la partie... Pour le financement, parce que j'ai eu des banques aussi qui m'ont dit non, qui m'ont dit non, ça ne passe pas. Mais ça ne t'a pas découragé encore une fois parce que toi tu savais déjà que si ce n'était pas cette banque, ça serait une autre. Exactement. Et tu étais focus, tu étais convaincu par ton projet tellement tu présentais à chacune des banques jusqu'à ce que celle-là te dise waouh, là madame, on vous lâche pas, on vous fait. Ça se voit dans les yeux, dans le retour, c'est vraiment, on est bluffé, on croit en votre projet. Et quand on arrive à communiquer ça, franchement, on a gagné une bonne partie. C'est ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, cet immeuble, est-ce que c'est ton premier investissement ou tu avais déjà investi justement? Alors non, ce n'est pas mon premier investissement, c'est mon deuxième puisque le premier c'est l'achat de ma résidence principale que j'ai fait d'ailleurs en suivant la formation de senior en 2021. C'est vrai. Action-réaction. Tu avais pris la formation, tu as vu que c'était aussi parce qu'à l'époque tu disais... C'est ça, exactement. J'avais pris la formation mais je me disais je peux pas acheter tout de suite parce que j'ai des crédits, un crédit en cours qui va se terminer l'année d'après en 2022. Donc du coup, est-ce que c'est pas mieux d'attendre et de voir? Et quand je suis allée voir ma conseillère en banque, j'ai vu qu'en fait non, tout est possible. Parce qu'à un moment... Dans les débuts de la formation, il y a une partie où je dis ce que tu dois faire. C'était ça. Il y avait une partie où tu as dit, pour connaître votre situation, allez voir votre conseiller en banque pour savoir vos capacités, tout simplement, tâter le terrain. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai arrêté la vidéo, j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère, je suis allée la voir action-réaction. C'est vrai qu'elle m'a dit non, c'est possible. Elle m'a donné mon enveloppe, elle m'a dit allez chercher un bien vous. Ah ouais. Ok. Non, top. Toi, vraiment, action, comme tu dis, action-réaction. Et au final, donc, du coup, tu as acheté ta résidence principale 2021. Du coup, on était en 2021. Et du coup, et ton immeuble de rapport 2022. Exactement. Okay, septembre 2022. Et ben, d'ailleurs, tu as signé quand exactement? J'ai signé pour la maison en septembre 2021. D'accord, septembre 2021. Ouais, donc mai, parce qu'elle est rentrée dans la formation en mai. Donc mai, juin, juillet, août. Ouais, 4 mois après. C'est ça. Ok, la maison. C'est ça. Et encore, ça avait pris du temps parce que pendant les vacances, le notaire n'était pas disponible. Enfin, on ne pouvait pas signer tout de suite. D'accord. Donc c'était important, mon financement, je l'ai eu en juillet et j'ai fait la formation mai, juin et c'est ça. C'est ça, waouh. Waouh, ok. Action-réaction. Et du coup, l'immeuble de rapport, ça c'était en 2022. Tu as signé quel mois? J'ai signé en septembre aussi, à quelques jours de différence par rapport à l'anniversaire de l'autre. Énorme. Donc non. Action-réaction. T'as acheté les deux, ok. En tout cas, bravo. En tout cas. Ok, donc maintenant que tu nous as parlé de tes difficultés, est-ce que tu peux nous dire du coup qu'est-ce qui t'a aidé finalement à passer à l'action là sur ce projet? Mais franchement, c'est très très simple. C'est à la fois la formation que j'avais faite un an avant. Oui, parce que tu avais fait avant. C'est ça, même pas quelques mois avant. Et puis l'accompagnement de Célie. Parce que franchement, pour être honnête, en 2022, quand j'entrais dans mon année, je me disais je veux acheter mon premier immeuble de rapport cette année. Mais j'avais plein d'autres challenges à côté au niveau du travail, bref, de la famille. Et je me disais je ne peux pas le faire seule. Je veux être dans un environnement où les gens vont au même endroit et vont vraiment pouvoir me booster et me réveiller à chaque fois. Donc vraiment, quand Célie a lancé son accompagnement, je me suis dit c'est la réponse à mes prières. C'était pas évident, mais j'ai compris que c'est comme on disait une ouverture, il faut rentrer dedans, sinon elle se referme quelques temps après. Donc vraiment, c'est l'accompagnement qui m'a aidé, le fait d'être dans un groupe avec des personnes qui partagent les mêmes ambitions, et c'est vraiment complètement bienveillant. C'est-à-dire que les frustrations qu'on a d'aller à un rendez-vous, le bien est vendu,
on les partage. Les joies, quand quelqu'un a signé son compromis, on les partage ensemble. Les visites, les faire ensemble. Franchement, c'était un catalyseur l'année dernière. Vraiment. Oh là là. Si c'est l'accompagnement. Franchement, je ne sais pas si on serait rendu aujourd'hui au même endroit sans l'accompagnement. Waouh, merci. Merci beaucoup. Et je précise aussi quand même que c'est l'accompagnement, mais aussi, tu vois, c'est toi avec le fait que tu es rentré dans ton année en te disant que cette année-là, il faut que les choses changent. Tout à fait. Mais tu sais, comme tu disais, tu as proclamé, mais si tu proclames et que tu n'agis pas, il ne se passe rien. Donc tu es rentré dans 2022 en disant, c'est mon année, je dois faire ci. Mais en même temps, après, tu es rentré dans l'accompagnement et tu as passé à l'action, tu as fait des visites, tu as eu des déceptions, mais tu t'es relevé de ça. Je me rappelle de nos discussions, surtout quand les miens te passaient sous le nez, tu avais fait le voyage en train, tout ça. Il y a investissement en temps, en argent. Voilà, et il n'y avait pas le résultat. Mais à chaque fois, tu restais focus sur l'objectif. Donc, bravo à toi voilà, de t'être prise en main et de t'être dit, voilà, j'y vais, je me fais aider, mais j'y vais. Quoi. Et ça change tout parce que tu peux rester dans l'accompagnement, quand tu n'agis pas, il ne se passe rien. Il n'y a pas de miracle. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, bravo. Johanna, il nous reste quelques minutes là pour terminer la vidéo. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, quels sont les futurs projets pour toi? Est-ce que pour l'instant tu t'arrêtes à cet immeuble? Voilà, le futur c'est comment? Quand on a commencé, on ne s'arrête pas. On s'arrête pas. 2023, deuxième immeuble de rapport. Moi, je dis déjà, on viendra témoigner, on fera encore une autre vidéo, mais honnêtement, elle proclame. On continue. Elle a proclamé. Tout à fait. Donc 2023. Un nouveau, un nouvel immeuble de rapport. Immeuble de rapport. Ok, super. Oui. Je sais que tu vas y arriver de toute façon. On se donne les moyens pour. Top. Et après, enchaîner, j'imagine bien. Donc, ok, continue. Super. Et du coup, ma dernière question, ça serait si tu avais un conseil à donner voilà, à quelqu'un qui démarrait et qui souhaiterait aussi investir dans l'immobilier, faire quelque chose de similaire que toi ou autre chose. Hein. Quel serait ce conseil-là ou ces conseils-là? Oui, parce que j'en ai deux qui viennent à l'esprit. Vas-y. La première chose, comme on a dit, on va encore redire, c'est passe à l'action. Quand tu finis de regarder ta vidéo là, passe à l'action, fais quelque chose de concret, va voir ta conseillère pour voir tes possibilités, tes capacités d'emprunt. C'est ça, va regarder les annonces, mais vraiment ne reste pas là à juste rêver. Tant que tu ne te lèves pas et que tu ne poses pas d'acte, ce ne sera jamais concret, ce ne sera jamais palpable. Donc vraiment, passe à l'action. La deuxième chose, c'est franchement, si tu as peur, fais-toi former aussi. Parce que je trouve que, comme on dit, la connaissance c'est le pouvoir. Moi, c'est en tout cas quelque chose qui est fort en moi. La connaissance c'est le pouvoir. Pour avoir les filons, pour avoir les bonnes astuces, pour savoir comment faire, va voir ceux qui ont déjà fait et qui pourront te donner de précieux conseils. Waouh! Donc voilà les deux choses. Là, moi, franchement, j'ai bien retenu la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, la team, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est tellement vrai, quoi. Bref, je ne veux pas rentrer dans un autre débat parce que je commence à trop parler. Donc, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, allez-y à la recherche de la connaissance. Allez-y, peut-être, voilà, si tu as vraiment... Tu peux apprendre et ne pas être serein pour commencer. Bah, à ce moment-là, tu te fais accompagner pour que les choses se fassent tout simplement, en fait. Comme tu disais, c'est se donner les moyens de réaliser ses objectifs. Donc, quand tu te connais, tu sais ce dont tu as besoin pour que les choses fonctionnent. Bah, fonce, quoi. Vas-y, réfléchis pas de midi à 14h parce que, par contre, le temps ne nous attend pas. Les personnes qui n'ont pas investi en 2022 et qui aujourd'hui en 2023 disent oh les taux sont élevés, fallait investir en 2022 et avoir un 8 sur 25 ans en fait. Donc si maintenant tu es en 2023, c'est parce que tu n'as pas fait les actions qu'il fallait. Donc en 2023, maintenant à toi de voir comment tu t'adaptes pour que ça aille dans le bon sens. C'est complètement possible et les gens continuent de gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc si tu as un projet immobilier, vas-y, fonce. Si tu veux que je t'accompagne, regarde dans le lien dans la description. Tu t'inscris, on t'appelle et ensuite on voit si ton profil correspond voilà, aux personnes parce que c'est sur sélection bien entendu. Donc on échange ensemble et on voit si tu peux intégrer l'accompagnement. Si tu veux te former, regarde dans la barre de description, tu as le lien vers l'information tout simplement. En tout cas, ne pars pas encore parce que maintenant on va te montrer l'immeuble. Là aujourd'hui, là, je pense qu'on va faire 40 minutes de vidéo. Johanna va nous faire visiter son immeuble, tu vas voir, elle va nous expliquer un peu. Par contre, il faut que tu puisses te projeter hein, parce que là tu vas voir il y a des travaux
il y a déjà des choses qui ont été cassées, tout va être refait. Donc elle va nous expliquer un peu dans chaque lot, dans chaque appartement, ce qui est prévu. Voilà. Donc ça sera la fin de la vidéo. On finira par justement cette partie visite du propriétaire. Et si la vidéo t'a plu, j'espère que depuis qu'on a commencé à parler, t'as liké, t'as partagé. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Vraiment, c'est un très beau projet. On est sur un budget de 220 000 €, 900 € de mensualité de crédit, 2 ans de différé, entre autres, cash flow, 900 € lorsque le différé sera terminé et 1700 € en différé. Enfin bref, toi-même tu vois le projet en fait. Donc vas-y, fonce si ce genre de résultat t'intéresse. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine vidéo. Et merci beaucoup, Johanna. Merci. Parti, on va faire la visite. Yes, let's go. Hop. Là, ce local-là, s'il te plaît. Oui, ce local-là, c'est un local de 9 mètres carrés que je mets en location. C'est vraiment du stockage de l'entreprise juste à côté. Ok, qui est dans la restauration. Ok, donc là, ici, c'est quoi l'idée? Le projet, c'est qu'on va casser ici. D'accord. On va casser pour en faire une terrasse, jusque-là à peu près. D'accord, donc là où tu es, la terrasse, elle commencerait par là? Exactement. Ok. Donc on aura tout ça de terrasse. Ok. Ça va créer de l'espace extérieur quand même, on est en plein centre avec... oui. Très... rentrer chez soi avec sa petite terrasse, je vais manger dehors pour l'été. Et ça me résout aussi le souci de gouttière parce que justement, on avait, les gouttières n'avaient pas été bien entretenues par l'ancien propriétaire, ce qui lui a posé plein de soucis. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il vend, donc tant mieux pour moi. C'est clair. Du coup, c'est une solution gagnante-gagnante. Ok, ok. Non, mais c'est très bien parce que là, pour le coup, comme on a vu... Et ça ramène de la lumière. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire parce que là, au fond, donc j'imagine que... Bon, tu vas nous expliquer après, mais ça sera les salles d'eau et tout ça. Exactement. Mais du coup, là, toute la lumière... Toute la lumière, bien plus lumineux que maintenant. Parce que ce bah oui. Tout ça extérieur. Bah oui, le plafond, il sera sauté et là, on sera... Là où il y a le plafond, là, bah là, on verra le ciel, quoi. À peu près. Voilà, c'est ça. Exactement, avec une belle baie vitrée. Belle vitrée, ok. Belle vitrée, c'est top. Et donc ici, du coup... Là, jusque là-bas, ce sera tout le coin vie. D'accord. Donc au fond, ici, on aura tout ce qui est sanitaire, salle d'eau, toilette. Ok, ok. Et puis on va ramener jusque là, donc ce sera une longue pièce de vie avec la kitchenette ici. Et puis l'espace salon qui deviendra nuit aussi. D'accord, ok. Ah ouais, ça fait un grand espace, hein. Ouais. Et donc ici, en fait, l'idée, ça va être un studio. On est d'accord? Ça va être un grand studio avec un extérieur en plein centre-ville. On un peu si on faisait un plan en mettant un truc séparateur, mais je trouve que l'espace, c'est bien de voir visuellement quelque chose de grand. De grand, ouais. Je suis d'accord. Avec, de l'autre côté, on aura l'espace pour les rangements. Hop, on va aller voir ça. Dans la petite profondeur, là, on va organiser des rangements. Ok, super. Ok. Très bien. Et l'entrée est juste... C'est ça. C'est clair. Donc là, ce sera la future buanderie. Ok, super. On mettra les machines à laver comme ça. Là, tu as deux gros ballons d'eau. Deux gros ballons d'eau chaude que je compte mettre en vente. Il faut récupérer les sous. Mais c'est clair, parce que ça a l'air très en état. Pas utilisé, j'ai les factures, donc franchement. Magnifique. Et donc, à la place, puisque tu vends ces ballons d'eau, là, à la place... on va mettre pour des ballons individuels, là, qui sont plus économiques et pour faire baisser mon DPE. Parfait. Le faire remonter ou baisser? Remonter. Oui, c'est ça, en tout cas faire remonter, voilà, remonter la note de DPE. Voilà. Ok, là on va sur le troisième appartement qui fait environ 25 mètres carrés. En tout cas, moi j'aime beaucoup la hauteur sur la France. C'est trop bien. Ouais. C'est clair. Ça donne du volume, tu vois, tu arrives dans la pièce, tu es en mode waouh, trop bien. Ça, avec là, la luminosité, ça aussi, franchement en été ça donnera bien. Et là, les fenêtres, là, vous allez les changer? Ça, doit coûter un peu. Mais bon. Pour le DPE, encore une fois, il vaut mieux. Hein. Voilà, parce que c'est assez vieux. Donc l'idée ici, c'est pareil. C'est qu'on a la salle d'eau ici, avec une fenêtre qu'on va changer. Donc, bien sûr. C'est bien pour l'aération. Yes. Et puis la petite kitchenette et l'espace de vie. L'espace de vie, donc tout là, c'est tellement lumineux. Et 4 autres appartements. Ok, à l'étage donc. Allez go, on te suit Johanna. Pour le premier étage. Là tu vois, on voit son manteau là, tu sens que c'est Madame Chantier, hein, ouais. On n'est pas dans les chichis ici. Deuxième appartement donc, premier étage. Ok. Côté rue avec, waouh.
avec la vue sur l'église. Magnifique. Magnifique. Au calme. T'as le parc, pas loin. T'as le parc juste à côté. Ok, Là, très bien. T'as un parking souterrain aussi. Ça. Pas mal. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis garée sur des places... Bon, ce sont des places bleues, mais voilà quoi. Ouais. C'est que je me suis déjà pris une consommation dessus, j'avais oublié mes mots. J'ai mis 2 minutes après, donc du coup ça va. J'y plus jamais. Donc ici ce sera un studio. D'accord. Ça fait à peu près maximum 14 mètres carrés, pardon. Oui. Du coup là on aura le coin, salle d'eau. Salle d'eau, ok. Voilà. Petite kitchenette et espace à vivre. Ok, ça marche. C'est un tout en un. Ouais. Très bien. Je vise aussi les étudiants. Je vise d'abord les étudiants. Les étudiants. À 10 minutes à pied, hein. C'est ce que j'avais fait le jour là. 10 minutes à pied. Et donc, en fait, t'as l'école à 10 minutes à pied. Et t'as le train, la gare aussi. La gare à 15 minutes à pied. Magnifique. Je suis en plein centre. Je vais taper tout ça à pied. Au deuxième étage. Je vais plus en plus de lumière. C'est ça. Donc là, c'est les compteurs d'eau qui seront fermés. Yes. Donc, compteur d'eau individuel, compteur électrique individuel. Donc, demain, si toi, tu veux vendre en lot, parce que voilà, tac, tac, tac. Voilà. Magnifique. Là, on est au 3e, 4e. 4e appartement. 4e Ouais. appartement, un peu du même style que celui d'en bas. Ok. Donc ça fait, celui-ci, je pense qu'il fait 15 mètres carrés. Hyper lumineux, hein. C'est ça, super lumineux, vue sur l'église encore une fois. Ouais, bah ouais, quelqu'un qui se promène avec son chien en boula, peut-être vous allez pas voir. Parce qu'il y a juste un parc en face et l'église est juste là. Hop, hop. Exactement. On est en plein centre-ville, on peut pas mieux faire. Donc on entre dans l'appartement, ici on aura le coin salle d'eau, toujours lumineux avec la fenêtre à côté. Ok, super. Donc c'est quand même un grand espace. Je voulais faire du rangement aussi, histoire d'accrocher en entrant. Bien sûr, Là, ça c'est bien. Là c'est l'espace de vie avec la petite kitchenette. Ok, qui viendra là. C'est ça. Ok, salle d'eau, WC ici, rangement ici, là. Voilà. Et comme ça, après, tac. Espace de vie. Espace de Tout au vie. calme. Voilà, très bien. Ici, là pour le 5e appartement. 5e en face. En face. Et dernier du coup. C'est ça. Côté. Côté court. Merci. Côté court. Donc là, espace de vie. Pareil, ok. Donc là, on est dans l'espace de vie ici. C'est ça. Ok. Tout ça, ce sera l'espace de vie. La même idée, c'est que là, au fond, on est la salle d'eau. Ok. Avec une fenêtre en lumineux. D'accord. Une belle salle d'eau ici, privative. Et puis la kitchenette. Par là. Et Donc tout ça, ça va être tout ça, enlevé. ça va partir. Ouais. Ok. C'est ce qu'il y avait là avant. Tout ça, ça va partir. Et donc, tout ça, c'est l'espace de vie. Ok. Avec en haut, un espace nuit. Un espace nuit. Très bien. Ok. On va aller voir l'espace nuit. Moi, je me projette très bien. Après, je ne sais pas si vous, la team qui regardait la vidéo, j'espère que vous vous projetez aussi. Parce que franchement, le résultat va être magnifique. Et là, un petit coin nuit. Yes. Bon, pas assez grand pour faire une chambre, mais ok. Parfait pour dormir au calme. Bah oui, parce que sur le milieu, tu peux te mettre debout quand même. Bon, en fonction de ta taille, bien entendu. Et tu as de la place pour mettre un lit. Un petit chevet. Voilà. C'est ça. Donc, ok. Au calme pour pouvoir dormir avec en bas. La partie séjour, voilà quoi. Salle de vie, on dit. Oui, c'est ça. c'est ça. Là, au calme, dormir, lire.